Bruce Toussaint. Europe 1 matin. Bonjour Alexandre Adler. Bonjour Bruce. Allez, pour commencer l'année, on va en Irak. Vous savez qu'il n'y a plus de soldats irakiens, de soldats américains plus précisément, en Irak depuis le 31 décembre. Et, comme on pouvait s'y attendre, ça crée une certaine tension. Alors écoutez, je vais rebondir. Je pense que beaucoup d'Irakiens pensent qu'il n'y a pas non plus de soldats irakiens, mais simplement des miliciens. C'est exactement ce que le président du parti Al-Irakia, qui était en tête des élections, qui est un parti qui se veut laïque. Iyad Allaoui a été Premier ministre en Irak, il est chiite, mais sa femme est sunnite et il se veut un laïc intransigeant. Il considère qu'il n'y a que des Irakiens. En fait, tous ses électeurs sont sunnites. Et alors lui, il dit que Nouri Maliki, le Premier ministre, est en train de faire basculer le pays dans une dictature sectaire, une dictature chiite. Dictature de la majorité, certes, parce que Saddam, c'était la minorité sunnite, mais une dictature de la majorité reste une dictature. Et il a lancé un ultimatum véritable au pouvoir de Bagdad de se réformer ou bien de faire face à quoi ? Peut-être même à une guerre civile. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette région, il y a évidemment la Syrie, qui est toute proche, la Syrie qui est en proie, elle aussi, à une guerre civile depuis plusieurs mois. Est-ce que ça a un impact, une influence sur ce qui se passe en Irak ? Ben oui, on a l'impression un petit peu comme quand le lait est en train de déborder, que maintenant le récipient syrien est comble et que c'est le récipient irakien qui prend. C'est-à-dire que, bien entendu, la frontière est poreuse. Elle l'était déjà pendant l'occupation américaine, mais cette fois-ci dans l'autre sens. C'est-à-dire que Maliki envoie des hommes de la police secrète prêter main forte à Bachar Assad dans la région la plus insurgée et la plus sunnite. Et il craint à tout moment que les frères musulmans syriens ne servent de base à une insurrection. Les cendres ne sont pas encore refroidies. Et d'ailleurs, il accuse le vice-président de la République lui-même, Hachemi, un sunnite, d'avoir fomenté des attentats. Bref, nous sommes dans une situation où nous pourrions avoir une espèce de fusion entre les deux réacteurs, entre la Syrie et l'Irak, avec des deux côtés une guerre opposant chiites à sunnites, c'est-à-dire certainement, alors là, la fin du printemps arabe. Merci Alexandre Adler.